Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello. Dis-moi, combien de fois tu as remis à plus tard quelque chose qui te tenait à cœur, quelque chose qui était vraiment très important pour toi, qui était même peut-être nécessaire pour ton bien-être, parce que ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, des amis ou même des proches avaient besoin de toi. Et tu te dis, je vais remettre ça à plus tard. Sauf qu'au final, ce plus tard n'arrive jamais. Si tu te reconnais, ce n'est pas un hasard et aujourd'hui, je vais te parler de cet esclave qui sommeille en toi. Comme tu le sais, si tu me suis un peu sur les réseaux ou sur ce podcast, dans mon travail d'accompagnement avec les femmes, on vient prendre conscience de ces personnages qui vivent en nous sans qu'on s'en rende compte. Ce que j'appelle, enfin pas que moi d'ailleurs, les archétypes. Donc les archétypes avec lesquels moi je travaille, ce sont les archétypes de l'ombre féminine qui ont été mis en lumière par Ana Silvia Serrano, une chercheuse thérapeute mexicaine qui a proposé tout un protocole qui s'appelle la thérapie d'obsidienne que j'utilise et qui s'est vraiment basé sur l'arrivée du patriarcat dans nos civilisations et tout ce que ça a pu engendrer avec notamment l'apparition de ces archétypes, qui sont plutôt des archétypes de l'ombre, donc des archétypes qui viennent nous manipuler, qui viennent nous saboter parfois, nous boycotter, et qui sont des obstacles à notre liberté, à notre puissance. La semaine dernière, j'ai abordé celui de la petite fille, et aujourd'hui, on va faire un tour du côté de ce deuxième archétype de l'ombre féminine qui est l'esclave. L'esclave, c'est cette part de toi qui croit que ta valeur dépend de ce que tu donnes aux autres. Elle te convainc que t'oublier, te sacrifier, c'est faire preuve d'un grand amour. C'est aussi être une bonne personne. Elle te dit que c'est normal, que c'est tout à fait normal de faire passer ce qu'on aime avant soi. D'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne aux femmes depuis toujours. Elle te dit même que penser à toi, c'est égoïste. Combien de fois, quand tu prenais un temps pour toi, tu as senti cette culpabilité? Peut-être de la honte. Déjà, est-ce que tu t'accordes du temps pour toi? C'est vraiment ces questions-là que ça vient soulever. C'est vraiment au jour le jour, c'est des petites choses. Ça peut être dans la famille, ça peut être évidemment avec le conjoint. Toi, tu as eu une grosse journée, lui, il a eu une grosse journée. Et au final, qui c'est qui continue le soir à faire à manger, peut-être à s'occuper des enfants quand il y en a, à faire un bout de ménage parce que c'est le bazar dans la maison. Pendant que le conjoint est sur le canapé, combien de fois c'est arrivé? Parce que tu considères peut-être, ou même inconsciemment ça se place totalement comme ça, que lui a eu forcément une journée pire que la tienne et que c'est donc à toi de le faire. Combien de fois t'as prévu quelque chose et un de tes enfants, qui d'ailleurs peut-être peut se débrouiller tout seul, je ne parle pas de petits enfants en bas âge, te demande un service. Et du coup, ce que tu avais prévu, peut-être un thé avec des copines, peut-être un cours de yoga, peut-être simplement une petite demi-heure pour lire un bouquin que tu adores, tu laisses tout en plan pour aller aider ton enfant qui peut-être aurait pu se débrouiller tout seul ou qui aurait pu le faire plus tard parce que lui, c'est maintenant, c'est tout de suite maintenant qu'il veut ton aide. Combien de fois ça t'est arrivé ça ? Combien de fois on te demande quelque chose et tu ne rêves que d'une chose, c'est de dire non
Mais tu dis oui, parce que tu te dis que sinon, ben, tu seras une mauvaise personne, peut-être que tu seras mal vu, peut-être qu'on ne t'aimera plus. C'est des petites scénettes qui arrivent tous les jours à tout le monde, dans le cadre de la famille, dans le cadre du travail, dans des cadres de loisirs, dans des cadres amicaux. Cette mécanique, qui est cette mécanique où on dit oui à tout pour faire plaisir, ça ne vient pas d'hier. Ce n'est pas... voilà, c'est quelque chose qui est dans les lignées, c'est quelque chose qui est inscrit beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les femmes, à qui on apprend à être une bonne domestique. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais quoique, moi je vois vraiment, vraiment dans les fratries, la majorité des cas, et encore une fois, c'est pas que, il y a une fille, un garçon, on va demander à la fille de débarrasser la table. On va demander à la fille de passer un coup d'aspirateur. Et le garçon, il va être là, à côté, il va rien faire. Donc c'est quand même un système, alors l'esclave c'est peut-être un grand mot, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre du systématique de la femme qui doit faire plaisir. Parce que peut-être que au lieu de débarrasser la table, elle aurait aussi envie de se mettre devant la télé ou d'aller lire un bon bouquin. Mais que si c'est pas fait, enfin si c'est pas la femme, peut-être que ce sera pas fait. Donc c'est intéressant. Alors après, évidemment, je veux vraiment pas liguer les hommes contre les femmes, mais c'est un constat parce que on voit même les hommes qui font beaucoup de choses à la maison. Il y a quand même quelque chose d'inscrit et tu peux lire toutes les études que tu veux. C'est la femme qui va se sacrifier. C'est la femme qui va rentrer dans cet espace où elle dira pas non et elle va faire pour l'autre. Alors c'est évidemment extrêmement fort pour les enfants et voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça ne devienne pas systématique. Parce que tu peux aller aider les autres. Et tu peux évidemment dire, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Parce que ça fait plaisir aussi d'aider les autres. Ça, c'est important. C'est important à voir. Mais à partir de quel moment tu ne te retrouves pas constamment dans ces situations? Et dans ces situations où tu n'arrives pas à dire non, où tu n'arrives pas à poser des limites, où tu n'arrives pas à imposer que tu es aussi quelqu'un d'important et que toi aussi tu as le droit d'être fatigué, toi aussi tu as le droit de prendre du temps pour toi, toi aussi tu as le droit de ne pas avoir envie systématiquement de répondre aux désirs de l'autre. Parce que l'esclave, c'est ça finalement. L'esclave, elle est au service et elle ne dit rien. Il y a aussi quelque chose en lien à la parole avec l'archétype de l'esclave. Quand est-ce que j'ose dire? Quand est-ce que j'ose me raconter? Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Tu te situes où avec la parole, avec la colère, avec les émotions que tu as? Est-ce que tu oses les dire ou est-ce qu'à chaque fois tu mets un mouchoir dessus et tu fais un grand sourire? Pour pas déranger, pour encore une fois ne pas déplaire, évidemment. Passer peut-être pour quelqu'un de mais elle est formidable, mais mon Dieu, tout ce qu'elle fait. Et en fait, tu te mets une pression de dingue parce que tu essaies d'être parfaite dans tout ce que tu fais et de toujours filer un coup de main et de toujours faire pour l'autre s'il y a besoin. Et cette esclave, elle t'épuise, comme les autres archétypes, mais de cette façon-là. À un moment, je trouve qu'on se perd. En tout cas, moi, c'est un peu ça que j'ai ressenti dans ma première relation. Je vous parle beaucoup de choses domestiques parce que moi, ça s'est inscrit comme ça, en fait, dans ma vie. Pour d'autres, c'est à d'autres niveaux. N'oublions pas qu'il y a aussi l'esclave sexuel. Donc, pareil, à quel moment tu assumes ton désir dans ta sexualité? Et à quel moment, je parle pas des jeux qu'on choisit de faire et avec des jeux de rôle et des choses comme ça, mais à quel moment tu es au service de l'autre, même dans la sexualité? Ça, c'est une autre question. Mais pour en revenir au côté domestique, parce que c'est ce que je vois le plus, la femme, elle sert, elle est là, elle fait tout à la maison, elle fait tout au travail, elle fait tout avec les enfants. Je vois plus de cas comme ça que l'inverse. Et moi, j'étais dans une relation où la personne avec qui j'étais, ma toute première relation, j'étais toute jeune, entre 18 et 25 ans,
Bon, il était super, hein, il avait vraiment des bons côtés, hein, c'était vraiment pas une mauvaise personne. Mais c'était quelqu'un qui avait été habitué par sa mère, qui faisait tout. Voilà, sa mère, c'était vraiment quelqu'un, elle avait l'archétype de l'esclave extrêmement fort dans sa vie familiale, dans ce qu'elle avait vécu et même avec ses propres enfants. Donc lui, bah, il reproduisait cette chose-là. Lui, c'était pas l'esclave, lui, c'était celui qui attendait qu'on fasse pour lui et qu'on soit là et qu'on le fasse passer en premier. Alors j'exagère peut-être sur certains points, mais quand même. En tout cas, moi, je me suis sentie à un moment où j'avais pas la vie que je voulais, où je me sentais épuisée, où je me sentais à côté de mes pompes, fanée en fait. J'avais l'impression de faner et de m'épuiser à donner, à dire oui à tout le monde, à aller filer des coups de main, à tenir la maison, à faire en même temps mes études, en même temps un petit job, en même temps tout et n'importe quoi. Et du coup, j'étais complètement paumée, quoi. J'étais plus au centre de ma vie, vraiment. Et ça a été vraiment un déclic pour moi de me dire, mais non, je ne souhaite pas être dans cette vie d'esclave. Cette vie d'esclave, d'ailleurs, que nous propose la société de base. Hein. Métro, boulot, dodo, toutes ces choses très conventionnelles où on s'épuise, où on finit par s'épuiser. Et là, j'ai décidé que non, que je voulais aider les gens et que c'est quelque chose qui moi, m'anime aussi énormément. Mais je ne voulais pas me sacrifier. C'était hors de question d'entrer dans un sacrifice. Et l'esclave, quand elle n'est pas conscientisée, on peut vite se perdre là-dedans. On peut vite se perdre dans le sacrifice. Et l'idée, c'est d'aller la transformer. C'est déjà de la voir parce qu'en fait, c'est une alliée. Les archétypes de base, ce sont des alliés. C'est de voir où est-ce que dans ta vie, elle se manifeste. Où est-ce que dans ta vie, tu fais passer l'autre avant toi. Où est-ce que dans ta vie, tu dis des oui alors que tu aimerais dire des non. Ça, c'est primordial. C'est vraiment la première des choses, de créer ses limites. C'est aussi en lien avec le discernement. Parce que sinon, on se fait bouffer. On se fait bouffer. Même sans avoir des enfants. On est près dans des relations parfois toxiques, où on se fait bouffer par l'autre. Peut-être que c'est ça ton cas. Peut-être que c'est plus ça. Et ça, c'est parce qu'on a un peu comme l'esclave écrit sur le front. Et les gens, ils le savent. Les archétypes, c'est ça. C'est que nous, on ne les voit pas. Mais c'est un peu comme le jeu, là, où on met les prénoms. Et l'autre doit deviner. Enfin, toi, tu dois deviner qui tu es. Et l'autre, il voit très bien qui tu es. Ben, l'esclave, quand il est sur ton front, les gens, ils vont avoir tendance à abuser. Ils vont avoir tendance à aller au-delà des limites. Vu que tu dis tout le temps oui, ben c'est super. Tu vas venir les aider à faire tout et n'importe quoi. Une fois que tu vois ton esclave, que tu détermines où elle peut se transformer. Et on peut aider les gens. L'idée, ce n'est pas d'aller non plus dans un sens complètement contraire. Mais il faut qu'elle devienne ton allié. Et il faut qu'à un moment, tu te positionnes en fait. Tu te fasses vraiment voir. Ah oui, autre chose de l'esclave, parce que c'est important, c'est l'invisibilité. Est-ce que tu te sens invisible? Est-ce que quand tu vas dans une soirée, personne ne se rappelle jamais de toi après? Où les gens viennent à peine te dire bonjour, ils font comme si tu n'étais pas là? Ou est-ce que les gens te passent toujours devant dans les queues, comme si tu n'existais pas? Ça aussi, c'est une question de l'esclave. Ça aussi, c'est l'esclave qui est en train de se manifester. Et qui est en train de te dire, en fait, tu prends pas ta place là, t'es pas dans ton centre. Je t'ai raconté un peu des choses différentes qui sont en lien avec cet archétype. Si tu t'es reconnu dans ces histoires, sache déjà que tu n'es pas seul, que tu n'as pas à rester à coincer dans ce rôle, que ça demande quand même du travail, parce que ça demande à, encore une fois, faire face à ses ombres, faire face à des aspects de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir, et peut-être des endroits où on est, dans sa zone de confort. Si tu aides beaucoup les gens, peut-être qu'autour de toi, les gens disent « Oh, mais elle est formidable, cette femme, elle est incroyable. » Et finalement, est-ce que toi, tu te sens si bien que ça dans cette place-là? Et qu'est-ce que ça peut faire que les gens ils te trouvent formidable ou pas formidable? Quel prix ça a par rapport au prix à être soi, à être alignée, à être heureuse, à profiter aussi des choses de la vie, à décider si tu as envie d'aider ou pas, et que ce soit un choix et pas un non-choix.
Parce que c'est ça en fait la problématique de l'esclave, c'est quand ça devient un non-choix, qu'on le fait par injonction, par routine, et plus parce qu'on a vraiment cette petite flamme en nous, cette envie en nous. Si ça t'a parlé, eh bien n'hésite pas à me faire un commentaire, à me dire comment ça se manifeste en toi. N'hésite pas à m'envoyer aussi un message privé si tu en as besoin. Et eh bien mon accompagnement Les Puissantes, il est là pour ça. Il est là pour faire l'éclairage sur la petite fille, sur son esclave, et pouvoir s'en libérer, pouvoir s'en faire une alliée. Tout sera dans la légende si tu as envie d'aller voir un petit peu, si ça t'appelle. Et n'hésite pas encore une fois à me faire des commentaires, à t'abonner à ce podcast s'il te plaît. Je traiterai d'autres archétypes, je parlerai d'autres archétypes, je parlerai aussi d'astro, évidemment. Je reviendrai sur des thématiques astro. Et en tout cas, ton rôle premier, ce n'est pas de t'épuiser pour exister. Et ça, c'est très important. Ton rôle, c'est d'incarner ta vraie puissance. Et ça commence par cette décision d'arrêter de passer en dernier. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.